Nous avons procédé cet après-midi à la cérémonie de passation de service qui signifie le transfert des dossiers entre le maire sortant et le maire entrant, suivi d'explications sur certains dossiers, car il faut donner toutes les chances au maire entrant de comprendre les dossiers pour pouvoir les conduire. Nous venons de terminer cet exercice qui s'est très bien dépassé en présence de monsieur le préfet du département de Bignona. Ça aussi, c'est la tradition républicaine. Lorsqu'il y a passation de service entre deux maires, l'autorité administrative est présente. J'ai pensé, à la suite de cette cérémonie officielle, qui a un caractère solennel dans la République, avoir cette rencontre qui devrait me permettre d'abord de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a fait la faveur et le privilège d'être parmi les fils de Bignona qui auront eu à conduire les destinées de la commune. C'est un grand privilège et je voudrais en rendre grâce à Dieu, qui est le maître des destins, celui qui trace les trajectoires, celui qui définit et qui impose. Par la même occasion, après m'avoir fait confiance à 2 reprises, les populations de la commune de Bignona méritent toute ma gratitude. Je voudrais dire à toute la population de Bignona, merci. Merci pour m'avoir fait confiance. Merci pour m'avoir renouvelé votre confiance en 2014. Ce n'est pas évident. Vous l'avez fait. Vous qui êtes dans cette salle et tous ceux qui ne sont pas dans cette salle et qui sont plus nombreux, qui m'ont fait confiance, je leur dis merci. Du fond du cœur. Cela dit, je voudrais aussi saisir cette occasion pour remercier les conseillers municipaux, en commençant par un homme qui m'a accompagné dans la loyauté, dans la fidélité, dans l'efficacité et dans l'efficience. Je veux parler du maire Georges Senghor. J'ai une fois dit devant lui d'ailleurs au président Macky Sall que si j'ai pu être un maire qui peut s'absenter pour des raisons professionnelles de la ville de Bignona sans être inquiet, c'est parce que j'ai derrière un homme qui connaît le boulot et qui travaille avec efficacité et loyauté.
à lui et au maire Malal Saleh, qui aurait dû être parmi nous, mais qui s'est excusé. Il n'a pas pu venir aujourd'hui pour des raisons professionnelles. Au-delà des deux, j'ai eu dans mon premier mandat, en plus de Joachim, 2 autres adjoints, en la personne de M. Jean-Christophe Bouyabi et de M. Papa Seydou Kane. Tous m'ont accompagné avec loyauté. Je leur dis merci. Je dis merci aux conseillers qui m'ont accompagné lors de mes différents mandats. Chers conseillers municipaux, j'ai tenu à ce que vous soyez là, en tout cas pour ceux qui en ont la disponibilité. C'est pour vous dire que je ne saurais m'attribuer la réussite d'un projet dans la commune en mon nom personnel. Je ne saurais le faire. Tout ce que j'ai réussi, c'est grâce à vous. Tout ce que j'ai réussi, c'est parce que vous avez accepté de m'accompagner. Donc, je tenais à vous dire merci. J'ai eu l'occasion ou le plaisir, j'allais dire, de conduire 2 conseils sans difficulté. Durant mon dernier mandat, je n'ai jamais voté dans cette salle un budget pour la commune de Bignona et qu'il y ait une abstention ou une opposition. Les budgets et les dossiers que je présentais ont toujours été votés à l'unanimité des conseils. Et pourtant, certains étaient mes opposants lorsque il fallait désigner les conseillers. Mais une fois dans cette salle, on s'est comporté en fils de Bignona, avec en bandoulière le désir de servir notre commune, et rien que cela. Et nous l'avons traduit dans nos rapports, nous l'avons traduit dans la prise en charge des préoccupations. Nous l'avons traduit à travers l'accompagnement dont les projets du maire ont bénéficié auprès des conseils. En vérité, une commune, ce sont les conseils. C'est pourquoi je voudrais leur dire merci. J'aurais souhaité les citer un à un. Mes chers compagnons, acceptez que je vous dise, comme si vous étiez un seul homme ou une seule femme, merci. Je voudrais remercier également les agents municipaux, ces vaillants soldats de la municipalité, avec à leur tête le secrétaire municipal, M. Malik Saleh. Je disais au maire Bakary Diatta qu'il a une chance d'avoir Malik Saleh. C'est un homme compétent, c'est un homme sérieux, c'est quelqu'un qui sait faire son travail, heureusement. Et la meilleure manière de trouver ou de retrouver très rapidement la voie qui mène au succès, c'est de l'écouter. Et l'écouter, c'est ne pas trop écouter
les politiques qui parlent trop de politique. Parce qu'à un certain moment, il faut des résultats. Et les résultats, on les construit avec les agents qui comprennent les enjeux et qui comprennent les procédures. En tout cas, je dis merci à Mali. J'ai souvent été exigeant, il le sait. Mais je suis quelqu'un de, quelquefois, très vigilant. Il ne manquait pas qu'il m'apporte des dossiers que je corrige. Il revient, je corrige, il revient jusqu'à se dire, mais le maire là, il n'y a pas corrigé. Mais c'est parce que, pour moi, les documents qui partent de l'institution reflètent le sérieux de ceux qui les émettent. Et au premier rang desquels le maire. C'est pourquoi je suis souvent très vigilant et très regardant. Mais il a toujours été là, souriant, pour aller avec moi jusqu'à l'atteinte des objectifs. En parlant de Mali, j'ai parlé de tous les agents municipaux. Ils ont tous été d'un dévouement exemplaire. Ils ont tous été là pour m'accompagner. Tous, sans exception. Sans exception. Je m'en voudrais d'en citer d'aucuns et ne pas en citer d'autres. C'est pourquoi je voudrais qu'ils se reconnaissent tous à travers Mali, même si l'envie de remercier particulièrement celle qui a été ma secrétaire particulière, Madame Koli Kadiaba. Ah oui, elle aussi, elle a connu mes moments de rigueur et d'exigence, mais toujours disponible pour aller à la conquête de la perfection dans ce que nous faisons. Je remercie tous les agents. À quelque niveau où ils se situent, ils ont pleinement joué leur rôle. Je leur dis vraiment merci. Merci à mes collaborateurs politiques. Oui, la fonction de maire est une fonction éminemment politique. C'est pourquoi ceux qui nous accompagnent politiquement ont toute leur place dans le bilan de maire. Au moment de remercier, oui, eux aussi méritent grandement notre gratitude. Je dis merci à tous ceux qui nous ont accompagnés politiquement et dont l'effort a contribué à nous assurer les 2 mandats que nous venons de terminer. Jeunes, femmes, adultes, beaucoup d'hommes religieux, il y en a qui ont prié pour nous sans qu'on ne le sache. À tous ceux qui, de près comme de loin, nous ont accompagnés, nous leur disons merci. Merci pour tout ce qui a été fait et dont le résultat a été le bilan élogieux que nous pouvons revendiquer à la tête de la
commune de Bignona. Pour me résumer, au niveau des remerciements, je dis encore une fois que je peux en oublier, mais que chacun retienne que je les remercie. J'ai remercié tout le monde. La presse, vous avez toujours été là pour relayer, pour nous accompagner. Sans vous, nous serions des sans-voix. Merci à vous pour l'accompagnement qui a été assuré. Je disais tout à l'heure que nous avons procédé à la passation de services. J'allais profiter pour faire un exercice que je vais répéter ici, que je vais rappeler ou reprendre. C'est de féliciter la nouvelle équipe municipale avec à sa tête le maire Bakary Diatta. J'ai félicité le maire, j'ai félicité l'ensemble des conseillers et je leur souhaite bonne chance. Je leur ai dit et je le rappelle ici que je suis un fils de Bignona qui s'est défini comme un soldat, toujours prêt au combat lorsqu'il s'agit du développement de Bignona. Sans préjugés. Par conséquent, à chaque fois qu'elle sera sollicitée, ma disponibilité est acquise. À chaque fois qu'elle sera sollicitée, mon expérience est à la disposition de la commune de Bignona. À chaque fois que cela est sollicité, mon carnet d'adresse est à la disposition de la nouvelle équipe municipale. Je le dis parce que pour moi, seul Bignona compte et Bignona est au-dessus de chacun de nous. Et quand Bignona avance, toutes ses filles et tous ses fils doivent en être fiers. C'est pourquoi moi je continuerai, tant que c'est possible, de travailler pour que Bignona aille de l'avant. J'ai mis l'accent tout à l'heure sur un certain nombre de projets. L'État, c'est la continuité. C'est-à-dire que quand vous partez, forcément, vous aurez laissé des projets en cours de réalisation ou qui vont démarrer bientôt. Il y en a beaucoup. J'ai mis l'accent sur le besoin pour nous de tout mettre en œuvre pour que certains de ces projets puissent arriver à leur terme le plus rapidement possible. D'abord, les infrastructures routières. Nous avons beaucoup parlé des routes qui doivent être bitumées dans la commune de Bignona. Ce projet, nous avons dit tout l'attachement que nous avons à ce projet et toute notre disponibilité à accompagner pour qu'il se réalise rapidement. De toute façon, pour les 8 km de route, avec
le projet, dans le cadre du projet de réalisation de la RN4, le maire est là. Je pense que pas plus tard que ce matin, nous étions en contact avec le projet. Et tout le monde est prêt pour que les travaux démarrent d'ici le mois prochain. L'entreprise est venue. Nous lui avons donné un espace d'implantation de ses bases. Et la semaine passée, pour ceux qui ont suivi, vous avez vu des topographes un peu partout dans la commune de Bignona. Ils étaient en train de faire les études complémentaires. Tout ça est terminé. Donc, normalement, en tout cas, c'est ce que nous avons retenu avec l'entreprise, c'est de démarrer avant le mois prochain. Comme nous l'avons dit, les routes, nous les avons déjà définies. Mais dans le cadre de la continuité maintenant, il va falloir que le nouveau maire et la nouvelle équipe puissent continuer ce que nous avons déjà entamé. Il y a une route également qui va démarrer celle-là plus tôt que les 8 km. Je pense que celle-là pourrait même démarrer la semaine prochaine ou dans 5 jours. C'est la route qui part des cimetières, qui passe derrière le camp militaire, la Syrie, et qui rencontre la route de Ziguinchor. Cette route, si tout va bien, si ce n'est pas la semaine prochaine, au plus tard dans 2 semaines, les travaux vont démarrer. Alors, la société qui s'appelle SOGESI, Société sénégalaise de génie civil, eux qui ont gagné le marché. Nous avons déjà fait tout ce qu'il fallait faire. Il ne reste qu'à venir implanter et à démarrer les travaux. Et là également, nous avons rappelé à la nouvelle équipe notre attachement à ce projet que nous avons tous promis aux populations de Kadiamor. Aujourd'hui que les financements sont là, le projet est attribué et que tout est réglé, je pense que personne parmi nous ne doit entreprendre des choses qui pourraient retarder le démarrage des travaux. En tout cas, là aussi, nous avons rappelé toute notre disponibilité à accompagner la commune de Bignona. Le dernier projet sur lequel nous avons beaucoup insisté, puisqu'il y en a plusieurs, il y a la plateforme, mais bon, la plateforme c'est déjà fini, il y a un problème de mise en marche. Mais le projet du stade municipal de Bignona, celui-là, vraiment on y tient beaucoup. Et Dieu merci. Dieu merci. Il nous fallait, pour construire le stade, les tribunes de 1012 places, la grille de protection, la clôture déjà terminée, les projecteurs, tout faire sauf le gazon synthétique. On avait besoin de 289 millions 467 529. Donc, on avait besoin de 289 millions et quelques pour réaliser tout ça. Bon, moi, je n'ai pas mis, je vous l'ai dit lors de la campagne, j'avais voulu réaliser
les gazons synthétiques par mes relations pour que l'argent de la commune soit épargné et mobilisé pour d'autres projets. Mais même si on intégrait le coût du gazon synthétique, le gazon synthétique, pour un bon stade, ça varie entre 65 et 70 millions. OK? Donc, si vous ajoutez 70 millions à 289 millions, ça vous fait autour de 350 et quelques. Donc, aujourd'hui, avec 350 et quelques, on termine notre stade avec gazon synthétique. Pourquoi ce projet ne doit pas s'arrêter? C'est qu'au moment où nous quittons, nous avons déjà bouclé ce montant. Autrement dit, la commune de Bignona, quand elle a compéti au PACASET et qu'elle a été éligible, le montant qui nous a été alloué est de 551 millions 650 000. 551 millions 650 000. Dont plus de 300 millions déjà mobilisés. C'est-à-dire qu'avec ce que nous avons laissé potentiellement dans les caisses de la commune de Bignona, on peut réaliser totalement le stade jusqu'au gazon synthétique et avoir une marge de plus de 200 millions pour faire autre chose. Donc, il n'y a pas de raison que le stade n'aille pas vite. Vraiment, nous tenions à dire notre attachement à ces quelques projets parmi tant d'autres. Et comme je l'ai dit, c'est vrai, ce sont des questions techniques sur lesquelles il y a un peu d'ingénierie, mais nous l'avons dit et je l'ai répété ici, nous sommes à la disposition de la commune pour accompagner et faire de sorte que le changement d'équipe ne constitue pas un blocage pour l'achèvement rapide des projets, notamment ceux que je viens de citer.